La gestion des demandes des administrés dans une commune est un sujet sensible et éminemment politique. Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne ou du moins comment devrait fonctionner tout le circuit de gestion des demandes des habitants dans une mairie. Alors c'est une conférence FAQ, c'est-à-dire que ce sont les questions que vous avez posées au moment de votre inscription qui nous ont permis donc d'élaborer un peu l'ensemble du contenu. Je vais dans cette conférence répondre à plusieurs des questions. À qui les habitants doivent-ils s'adresser lorsqu'ils s'adressent à la mairie? Les délais pour répondre, s'il y a des délais réglementaires, les moyens qui sont à privilégier pour les demandes, Internet, les courriers, les emails ou autre chose, la procédure en elle-même, c'est-à-dire comment tout ça doit fonctionner. Puis pour finir, je vous donnerai une recette avec quelques petits trucs et astuces de façon à obtenir la satisfaction optimum des administrés dans une mairie. Alors on commence tout de suite. À qui les habitants doivent-ils s'adresser lorsqu'ils contactent la mairie? Est-ce le maire, les adjoints ou les agents municipaux? Alors voilà une question qui remonte du terrain et qui est une question qui sent le retour d'expérience. En effet, dans les mairies, il y a différents interlocuteurs. Les administrés peuvent s'adresser à l'un ou à l'autre. Alors je vais vous expliquer quelle est la règle immuable dans une mairie en la matière, et puis les différentes nuances en fonction du type de demande qui peut être formalisée. Alors, la règle fondamentale qui dure depuis des années, c'est que l'interlocuteur unique à la mairie, c'est Monsieur le maire ou Madame le maire. Pourquoi? Parce que lorsque vous écrivez un courrier auprès de l'administration française, que ce soit le préfet, que ce soit votre percepteur, eh bien vous indiquez la fonction de la personne. Donc vous écrivez à Monsieur le préfet, ou quand vous écrivez à votre percepteur, eh bien vous écrivez à Monsieur ou Madame le contrôleur des impôts. Tout ça pour dire que dans une mairie, eh bien, vous vous adressez à Monsieur le maire. Vous pouvez après faire quelques variantes, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter le nom du maire. Et ça, c'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que les services administratifs en général, de façon courante, eh bien, lorsqu'ils voient que le nom du maire figure sur le courrier ou sur la demande, qui peut être par email, et bien dans ce cas-là, ils font en sorte que le maire en soit informé, c'est-à-dire qu'il en a une copie ou dans le circuit de traitement de la demande, eh bien le document, la demande, le courrier ou le document va lui passer entre les mains. Donc ça, c'est une façon aussi de vous assurer, ou du moins d'essayer de faire en sorte que le maire puisse avoir quand même, malgré tout, l'information directement. Si son nom n'est pas indiqué et si la demande est standard, eh bien souvent, dans la mairie, c'est renvoyé directement à la personne qui est en charge de la question posée, et cette personne donc va la traiter sans que le maire finalement puisse être informé. Il le sera en fin de procédure s'il est amené à signer le courrier de réponse. Donc ça, c'est une petite variante. Et puis il y a même une autre variante, celle de rajouter personnel sur l'enveloppe. Donc si vous indiquez personnel sur l'enveloppe, dans beaucoup de mairies, il se passe que l'enveloppe fermée est remise au maire et c'est lui qui l'ouvre. Donc ça vous assure en tout cas qu'il aura bien entre les mains la demande et qui pourra être informé de vos sollicitations. Il y a dans les mairies deux types de demandes en vérité. Il y a les demandes administratives qui suivent les procédures courantes. Par exemple, ça va être une demande d'aide sociale, ou ça va être une demande de
permis de construire. Donc ça, ce sont des demandes qui sont dont la procédure, le traitement est formalisé dans les règles administratives, que ce soit les règles des arrêtés ministériels ou que ce soit édicté dans le code de la loi. Ces règles-là donc sont suivies dans les mairies. Il y a quelquefois des indications sur le délai, sur la procédure à suivre, et donc c'est, je dirais, des procédures qui sont très standards et qui sont appliquées de la même façon d'une mairie à l'autre. Et puis il y a la deuxième partie, c'est-à-dire les demandes plus spécifiques que l'on pourrait appeler les réclamations d'une façon générale. Et là, ce sont des habitants qui se plaignent auprès du maire de l'entretien des rues ou qui se plaignent de la décision prise dans leur demande d'aide sociale et qui demandent au maire un soutien et une intervention. Donc, sont souvent des demandes qui ne rentrent pas dans une procédure particulière. Il y a presque autant de cas qu'il y a de demandes finalement, et donc bien souvent eh bien chaque mairie pratique un peu à sa façon le traitement de ce type de sollicitation. Alors bon, il n'y a pas de règle établie, mais lorsque j'avais été moi amené à devoir mettre en place un processus pour gérer ce type de demande, en général, ce qu'il est recommandé de faire, ou ce que je recommande de faire, c'est déjà dans un premier temps, dans les 3-4 jours qui suivent la réception de la demande, de formaliser un accusé de réception, c'est-à-dire de répondre à la personne que sa demande a bien été réceptionnée. Et puis ensuite, dans un délai d'à peu près 2 semaines, de lui apporter une première réponse technique pour lui dire en gros comment le dossier se présente et comment la suite des événements va pouvoir s'engager. Donc voilà d'une façon générale comment ce type de demande est géré. Dans les communes, de plus en plus, se sont développées les procédures et la gestion par les systèmes informatiques. Donc on a vu apparaître ce qu'on a appelé les GEC, les GEC, c'est-à-dire les systèmes de gestion électronique des courriers. Alors autrefois dans les mairies, tout était géré sous la forme papier. On recevait la demande sous la forme d'un courrier, on enregistrait la demande donc dans un registre et on la mettait dans ce qu'on appelait le chrono d'arrivée. Donc le chrono, c'était l'ensemble des demandes qui étaient mises, c'était un gros classeur dans lequel toutes les demandes étaient empilées en quelque sorte, et puis on avait la même chose pour les courriers qui étaient écrits aux administrés, les réponses, c'était le chrono de sortie. Maintenant, avec les systèmes de gestion des courriers, donc les GEC, les systèmes de gestion électronique de courrier, tout ce processus est encadré dans une application qui peut être modifiée ou améliorée en fonction de la façon dont la municipalité souhaite fonctionner et qui lui permet donc de pouvoir transmettre les demandes à la fois aux élus pour qu'ils en soient informés, aux maires, également au service qui va avoir à le traiter, au fonctionnaire qui aura à gérer la demande. Tout ça est enregistré dans une base de données. Il y a des alertes, il y a des délais qui sont calculés. Donc voilà, tout ce processus est informatisé de façon à ce que au quotidien la gestion se fasse de façon fluide. Et puis bien sûr, il se passe ce qui devait se passer dans ces cas-là, c'est que comme les demandes sont gérées de façon fluide, les administrés sont incités ou amenés à en présenter de plus en plus, et donc le nombre de demandes ou de sollicitations des administrés dans une mairie a progressé au fur et à mesure que tout ça a été amélioré et fluidifié. Voilà donc la réponse à cette première question sur la gestion du courrier et la personne à qui s'adresser lorsque l'on écrit à la mairie.
Sous quel délai la mairie doit-elle répondre à une demande d'un administré? Eh bien, voilà une question qui nous a été posée par une adjointe qui s'était vue reprocher par l'un de ses habitants de ne pas répondre assez vite aux demandes qu'il lui avait formulées. Donc, forcément, vous vous posez la question, bah alors, quel est le délai à respecter? C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo, s'il y a ou pas un délai légal, et puis comment faire pour sécuriser une demande auprès d'une mairie, d'une administration municipale. Alors, tout d'abord, il faut bien distinguer qu'il y a deux types de demandes, hein. Il y a les demandes administratives, vous allez demander, vous allez faire une formalité administrative, et donc dans ce cas-là, la demande que vous allez formuler, eh bien, elle peut avoir des délais qui sont édictés par la loi. C'est le cas notamment des demandes d'urbanisme où on vous dit que que la mairie doit répondre sous un mois. À défaut, eh bien, ça engage une décision positive pour vous. Donc tout ça est formalisé. Et puis il y a les autres demandes qui sont les sollicitations, qui sont les réclamations. Et qui sont donc des demandes qui ne sont pas prévues, codifiées, inventoriées dans les procédures administratives. Et donc, pour ce type de demande, il n'y a pas de délais légaux qui sont spécifiés, mais il y a quand même des indicateurs, c'est-à-dire que vous allez voir dans quelle tranche à peu près de délai on doit se situer dans ce type de demande pour éviter les difficultés. Alors la première valeur ou la première information, c'est que lorsque vous demandez un document administratif, d'une façon générale d'ailleurs, pas forcément auprès d'une mairie, mais si vous demandez auprès de l'administration un document administratif, eh bien, il faut savoir que la loi fixe un délai de 1 mois. C'est-à-dire qu'au-delà de 1 mois, on peut considérer que les choses sont anormales, et la loi a prévu d'ailleurs que vous puissiez faire un recours auprès de la CADA. Donc c'est la loi d'amélioration des relations entre le public et l'administration, et qui a fixé une règle avec un délai dans son article 311-12 qui dit très clairement que l'administration a 1 mois pour répondre. Et puis il y a un autre indicateur qui permet de voir à peu près dans quelle tranche on doit se situer. Eh bien, c'est le délai de recours. Alors le délai de recours, c'est quoi? C'est quand vous avez une décision qui n'est pas satisfaisante, vous avez la possibilité de faire un recours. Et ce délai de recours, eh bien, lorsque vous présentez sa demande, s'il ne vous a pas été répondu sous 2 mois, eh bien votre demande est considérée comme n'ayant pas été traitée, n'ayant pas été reçue, n'ayant pas eu de suite, et donc vous pouvez avoir un recours contre cette demande, vous pouvez faire un recours contre cette demande, et donc le délai est à peu près de 2 mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est question qu'une mairie réponde à un administré, eh bien le délai doit se situer à peu près dans cette tranche-là, parce que lorsque l'on passe au-delà des 1 mois ou des 2 mois, eh bien c'est la période où c'est la zone dans laquelle des difficultés peuvent se produire. Alors pour finir, je vais vous donner un peu une checklist des recettes à avoir en tête pour présenter une demande et faire en sorte que le délai puisse être suivi et respecté. La première des choses que je vous dirais, c'est que lorsqu'une demande est formalisée, eh bien il faut penser à obtenir un accusé de réception. L'accusé de réception, c'est ce qui vous permet d'attester de la date à laquelle la demande a été effectué. Cet accusé de réception, vous pouvez l'obtenir. Alors la façon la plus courante et la plus simple, c'est de faire un courrier recommandé avec accusé de réception, et donc vous allez avoir le talon qui vous revient de la poste pour dire que le courrier a bien été remis à l'administration. Vous pouvez le faire également avec des lettres suivies. Alors la première formule dont je viens de parler, le recommandé, est juridiquement opposable, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous faites une procédure, faire valoir vos droits
au regard du délai qui est mentionné sur le récépissé d'accusé de réception. Les autres procédures sont plus pour information et pour vous tenir en tout cas à jour sur les dates auxquelles vous avez présenté vos demandes. Donc la deuxième possibilité, c'est les courriers suivis. Donc vous savez quand le courrier a été réceptionné par la mairie. Vous pouvez également faire un dépôt direct auprès de l'accueil de la mairie. Vous venez avec votre courrier, vous le déposez à l'accueil de la mairie et vous demandez qu'on vous en fasse un récépissé. Donc en général, c'est une copie du courrier, une photocopie du courrier. Vous pouvez même venir avec votre photocopie et puis on vous tamponne le courrier pour indiquer la date à laquelle il a été remis à la mairie. Il y a également d'autres possibilités pour avoir un accusé de réception. Vous avez les emails qui font des accusés de réception et puis vous avez la possibilité aussi sur certains sites de mairie de pouvoir déposer votre demande au travers d'un formulaire et ce formulaire, lorsque vous l'envoyez par internet, par le site de la mairie, eh bien vous recevez en parallèle un email qui vous dit nous avons bien reçu votre demande. Donc tout ça vous permet de formaliser les recours avec des accusés de réception. Quel moyen doit être privilégié pour que les administrés s'adressent à la mairie? Eh ben voilà une question qui a été posée par un maire qui est confronté à son administration. À chaque fois que les administrés, les habitants s'adressent aux fonctionnaires de la mairie, les fonctionnaires leur disent faites un courrier pour votre demande, faites un courrier. Alors le maire est désespéré parce que les courriers aujourd'hui on communique de façon beaucoup plus moderne et il demande donc quels sont les moyens à privilégier pour pouvoir contacter une mairie, et ça peut s'entendre aussi du côté du demandeur, quel est le moyen finalement plus efficace pour s'adresser à une mairie. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que historiquement le courrier écrit c'est le moyen le plus courant de s'adresser à une administration municipale. Donc ça constitue, on va dire facilement 70 à 80% des demandes entrantes d'une mairie aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que autrefois c'était plus facile de gérer les demandes lorsqu'elles étaient écrites sur un papier, sur une feuille, sur un courrier. Le courrier était transmis de main en main dans les services, donc permettait finalement de formaliser un peu le processus de gestion. Il était annexé avec un dossier dans lequel on rajoutait les éléments de réponse. Donc tout ça s'explique en fait par un peu cette tradition. Et puis il y a également un autre aspect, c'est que bien évidemment ça permet de formaliser la demande, la formaliser de façon beaucoup plus concrète que si c'était de simples paroles qui bien sûr du jour au lendemain peuvent être oubliées. C'était aussi l'occasion de demander, enfin d'amener le demandeur à formaliser par écrit sa demande. Donc bien souvent le fait de devoir écrire une sollicitation, une demande ou une réclamation, eh bien ça oblige en quelque sorte à bien l'expliquer, à bien la formaliser de façon à ce qu'elle soit bien comprise. Donc ça c'était aussi un avantage. Et puis l'autre aspect aussi, c'est que c'est une petite épreuve d'écrire un courrier à la mairie pour demander quelque chose, et donc ça permettait aussi un peu de filtrer en quelque sorte la motivation et la réalité du sérieux de leur demande. Donc voilà, ça c'était comment dirais-je la façon de procéder autrefois. Aujourd'hui elle a toujours cours parce que tous ces avantages sont quand même toujours présents, mais il y a bien évidemment les temps modernes qui ont fait que aujourd'hui on communique de différentes façons, avec des emails, avec des SMS, avec des applications, avec des réseaux sociaux. Donc il y a en fait dans le monde actuel beaucoup de choses qui existent finalement pour formaliser une demande ou communiquer en direction de la mairie sa sollicitation, sa demande. Alors les moyens qu'on trouve les plus souvent
sur le champ numérique, hein. Les moyens qu'on trouve le plus souvent en œuvre dans les communes, c'est ce que l'on appelle les formulaires sur les sites internet. Alors c'est un moyen, alors bon, le principe est simple, hein, les gens se connectent, remplissent le formulaire et puis l'envoient. La mairie reçoit donc la demande telle qu'elle a été écrite, et puis ça permet aussi d'envoyer un courrier d'accusé, enfin un email d'accusé de réception à la personne qui a écrit. Donc ça c'est un moyen qui est assez répandu, et les mairies préfèrent même d'ailleurs qu'on utilise ce moyen-là plutôt que de leur écrire par email. Certaines villes mettent en place des applications, mais c'est souvent des applications pour signaler des dysfonctionnements ou pour signaler des anomalies dans la ville. Alors par exemple, il y a une application nationale qui s'appelle Je Signale, qui consiste en fait à permettre aux habitants, lorsqu'ils constatent une dégradation, lorsqu'ils constatent un dysfonctionnement, de pouvoir prendre une photo et puis de l'envoyer à la mairie concernée en fonction de l'endroit géopositionné de la photo qu'ils ont prise. Donc ça c'est une solution. Il y a également la mairie de Paris qui a mis en place une application similaire qui s'appelle Dans ma rue. Donc ça c'est un autre moyen numérique de communiquer dans les mairies. Donc il n'y a pas un canal à privilégier pour s'adresser à une mairie, mais faire en sorte que l'ensemble des demandes qui sont acheminées vers la mairie puissent converger à un seul et unique endroit, de façon à ce qu'à cet endroit, eh bien, on puisse lancer le top départ de leur gestion. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est une petite anecdote. Lorsque j'étais maire, eh bien, j'avais mis en place une procédure pour gérer les demandes, et puis donc dans un premier temps, eh bien, on déposait un courrier à la mairie, et puis ensuite on transmettait la demande dans les services, et les services étaient amenés donc à travailler dessus, et toutes les semaines je demandais à rencontrer les différents services de la mairie pour faire un point sur toutes les demandes en cours, toutes les demandes qui étaient en cours de traitement. Alors il y avait ceux qui qui préparaient la réunion, donc qui faisaient en sorte qu'il se soit passé des choses pour avoir quelque chose à dire au moment où il serait interrogé. Ensuite, il y avait un peu ceux qui finalement venaient les mains dans les poches et puis improvisaient un peu des réponses en fonction des circonstances et gérer la situation un petit peu à l'improvisation. Et puis bien souvent, quand je demandais, mais alors, vous avez tenu informer les administrés, vous avez fait en sorte qu'ils soient au courant des actions qui sont envisagées, et puis qu'on les a pas oubliées. Alors on me répondait ouais mais non, on leur a pas écrit, on les a pas contactés parce que il s'est rien passé. Mais précisément c'est parce qu'il s'est rien passé qu'il faut les contacter, parce que finalement pour les demandeurs, le fait qu'ils ne soient pas informés que leur demande est toujours en cours de traitement, ou du moins qu'elle n'est pas oubliée, eh bien c'est déjà une réponse, c'est une façon en tout cas de les tenir au courant et de désamorcer toute inquiétude qu'ils pourraient avoir sur le fait que leur demande n'a pas été prise en compte ou n'est pas correctement traitée. Comment sont gérées les demandes des administrés dans une mairie? Alors voilà une question que se posent à la fois les demandeurs, les administrés, qui trouvent que finalement tout ça c'est assez opaque et que l'on ne sait pas comment les choses sont traitées, comment elles se font et ce qui se dit en coulisses. Et puis bien sûr il y a d'un autre côté les élus qui cherchent des solutions miracles pour donner satisfaction à leurs administrés et répondre à leurs attentes et à leurs questions. Alors dans cette séquence, je vais vous décrire la procédure habituelle de gestion des demandes des administrés dans une mairie. Alors tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'un administré
présente une demande, il peut la présenter sous la forme d'un courrier, sous la forme d'un email, voilà, même des fois sous une forme verbale auprès du guichet d'accueil de la mairie. Alors, toutes ces demandes-là, eh bien, ce qui est important, c'est d'en accuser réception. Pourquoi? Parce que ça permet, de les centraliser, de les répertorier, et puis surtout de les formaliser, c'est-à-dire lorsqu'il y a une demande qui est reçue à la mairie, de répondre que la demande a bien été reçue et qu'elle va être traitée. C'est déjà une façon de désamorcer l'inquiétude que pourrait avoir le demandeur que sa demande n'aboutisse pas ou ne soit pas prise en compte. Donc je dirais que c'est un peu l'étape numéro 1 importante à faire et à indiquer. Et puis dans cet accusé de réception, c'est important d'indiquer quelle va être la procédure de gestion. C'est-à-dire, voilà, j'ai reçu, donc c'est bien souvent le maire qui est amené à signer ce courrier, ou cette réponse, et il indique qu'il a reçu, j'ai reçu votre demande, en effet, vous avez raison, c'est un sujet dont il faut qu'on s'occupe ou qu'on évalue. J'ai transmis votre demande à mon adjoint. Les choses vont se dérouler de telle et telle manière. Il va s'en occuper, il va faire en sorte que, etc. Et donc de bien expliquer ou de bien indiquer comment le process va se dérouler, c'est une façon de rassurer et de donner la visibilité aux administrés de comment leur demande, leur sollicitation va être traitée. La désignation d'un délégataire, la désignation d'une personne chargée de répondre à la demande, c'est aussi un point important parce que cela constitue une espèce d'interlocuteur intermédiaire qui peut être contacté plus facilement par l'administré pour apporter des éléments nouveaux ou pour demander des précisions sur l'avancement de son dossier. Donc ce courrier et cette formalité, parce que ça peut se faire par email, d'accusé de réception est un point important. Et puis après il y a la deuxième étape, c'est le traitement de la demande et les actions qui vont être menées par le délégataire pour prendre en charge la demande et la traiter. Alors moi le conseil que je donne dans ces cas-là, c'est de vraiment tout formaliser. À chaque fois qu'il se déroule quelque chose, à chaque fois que un événement se produit dans le cadre de la demande, eh bien il faut l'écrire quelque part, mettre la date et bien formaliser les choses. Pourquoi? Parce que une fois que le temps va avancer, lorsqu'il va s'être écoulé un certain nombre de délais, eh bien on ne se rappelle plus finalement ce qui a été entrepris ou pas. Si la personne entre-temps change de service ou si les fonctionnaires s'en vont de la mairie pour une autre affectation, eh bien forcément on a perdu un peu l'historique. Donc de formaliser, c'est un peu la règle d'or finalement dans le traitement d'une demande, et cette formalisation doit même porter sur des choses qui peuvent être anodines. Par exemple, s'il est question de rencontrer les services d'une autre administration pour discuter du sujet qui a été soulevé par l'administré, eh bien c'est important de l'indiquer, de le mentionner et d'avoir un suivi de l'ensemble de ces procédures. Ces actions en fait qui se déroulent en back office, eh bien elles vont permettre de pouvoir informer de façon régulière à la fois le maire ou les autres élus ou le directeur général ou la directrice générale des services de la mairie
mairie de l'avancée du dossier, et puis ça va permettre d'informer le demandeur lorsque en cours de traitement, eh bien on voudra faire une étape d'information sur le traitement de la demande. Donc tout ce processus se déroule. Il est important de faire des conclusions intermédiaires, c'est-à-dire bon, le pire serait d'attendre et puis de ne rien traiter en se disant bon bah quand on aura quelque chose, eh bien on pourra informer l'administré. Non, en fait l'administré il attend une information suite à la demande qu'il a présentée. Et donc ce qui est important, c'est que sous un certain délai, peut-être de tous les mois par exemple, ou en fonction du type de demande, eh bien, lorsque ça paraît opportun, de faire une information, un email, quelque chose de simple, mais qui informe que le dossier est toujours en cours de traitement, et puis qui donne des informations sur l'avancée. C'est même l'occasion de préparer en quelque sorte ce que sera la conclusion du dossier, qui n'est pas forcément la conclusion idéale auquel l'administré, le demandeur, avait rêvé. Donc en faisant ces points d'étape, eh bien on peut indiquer, voilà, on a rencontré les services extérieurs, ils nous ont dit que bon, telle et telle contrainte ne nous permettait pas de procéder de telle et telle manière, et donc nous allons devoir étudier une autre solution moins ambitieuse pour répondre à votre demande. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment un peu de formaliser les choses et de façon à ce que l'ensemble du processus se déroule correctement. Et puis l'important, dans tous les cas de figure, c'est que tout ça aboutisse, bien évidemment, à eh bien une conclusion de la demande. Le pire, c'est de laisser une demande en cours de traitement et puis finalement jamais être traitée, quoi, jamais aboutir. Donc, en fin de processus, c'est important de lorsque la réalisation qui a été sollicitée ou la formalité qui a été demandée a été accomplie, eh bien c'est de faire un courrier pour conclure, parce que ce courrier de conclusion, il va vous permettre d'avoir de façon formelle un document qui atteste de la fin du processus. Ça évite que bien souvent, si rien n'a été fait, eh bien les demandeurs reviennent et puis disent ah oui mais alors j'avais demandé telle et telle chose et puis finalement ça s'est pas fait comme enfin voilà, reprennent en quelque sorte le dossier en cours, alors qu'en réalité du côté de la mairie, il a été traité et on considère qu'il est terminé. Donc voilà, l'ensemble de ce processus doit être formalisé, et lorsque le dossier donc est achevé, eh bien il faut conclure, et bien souvent ça peut être au maire de conclure pour dire voilà, au début j'ai pris le dossier en cours, j'ai transmis à l'adjoint l'a traité, a mené un certain nombre d'actions, et ces actions ont conclu à la fin du traitement. Ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes pratiques. Alors, je vais vous donner un peu une liste de bonnes pratiques pour bien mettre tout ça, pour que tout ça fonctionne bien et mettre un peu d'huile dans les rouages. Alors, la première, c'est, comme je vous l'ai dit, d'avoir une procédure. Alors, bien évidemment, tout ne peut pas être codifié, surtout que ce type de demandes sont très variées. Enfin, ces demandes sont très variées. Ça peut être des demandes qui concernent la voirie, qui concernent la scolarisation, qui concernent tous les sujets dont une commune peut être amenée à traiter. Donc, il faut quand même, malgré tout, avoir une procédure générale qui permette de dire, voilà, on a une demande, on doit la traiter de telle manière à l'arrivée, on doit la traiter de telle et telle façon pour y répondre, et puis in fine, eh bien on procède de telle et telle manière. C'est important parce que les demandeurs sont imprévisibles, et on peut avoir quelquefois des gens qui ont demandé quelque chose et qui en cours de traitement vont changer d'avis. Donc c'est important d'avoir une procédure pour pouvoir gérer l'ensemble de ce processus. Il ne faut jamais laisser
laisser un dossier non terminé, donc jamais laisser un dossier ouvert sans conclusion. Et puis, alors bon, dans le type de formation qu'on organise sur ce sujet, on donne beaucoup de trucs et astuces, et puis on aide les élus à mettre en place ce que l'on appelle les systèmes de gestion électronique de courrier, qui est en fait un système informatique qui permet de gérer, dans le cadre d'une procédure, les demandes des administrés. Eh bien, l'ensemble de ces demandes permet de pouvoir traiter les dossiers. Voilà, donc tout le monde a bien compris que c'était un métier, la gestion des demandes, que il fallait mettre les choses en place de façon opportune, bien pensée, parce que c'est très stratégique et c'est très politique, parce que bien évidemment, en fonction de la réponse qui aura été donnée à l'administré, eh bien il y aura des suites et des suites qui seront électorales, et pour les élus, la municipalité en place, c'est important. Donc ce domaine-là est un des domaines les plus importants à avoir à l'œil lorsque l'on est maire ou lorsque l'on est élu dans une commune. Comment faire pour que les habitants soient satisfaits du traitement de leurs demandes par la mairie? Eh bien, voilà une question très centrale qui finalement ne touche pas vraiment à la gestion des demandes dans une mairie, mais plutôt à la satisfaction donnée aux habitants et aux administrés lorsqu'ils s'adressent à l'administration municipale. Dans cette séquence, eh bien, je vais vous révéler quelques petites astuces, des règles d'or à respecter pour obtenir la satisfaction des habitants la plus optimum. Alors, l'erreur, tout d'abord, que je voudrais pointer du doigt, celle qui est commise le plus souvent, c'est de considérer que si un habitant vous demande une réalisation ou un équipement ou vous demande une formalité, eh bien que sa satisfaction va être obtenue si vous réalisez exactement ce qu'il vous a demandé. En vérité, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas comme ça que ça se déroule, parce que la satisfaction d'un demandeur, d'un administré, d'un usager est constituée à 80% de toute la partie comment est-ce que le dossier a été géré finalement, sur la forme dans laquelle eh bien sa demande a été prise en compte, et puis les 20% restants, des fois c'est même les 10% restants, eh bien c'est le résultat du traitement. Donc en vérité, si l'on veut prendre en compte la satisfaction uniquement de l'administré comme indicateur, eh bien il faut bien avoir en tête que la façon dont on va traiter sa demande est essentielle dans la satisfaction qui va être la sienne à la fin du processus. Alors, je vais prendre un exemple. Lorsque j'étais maire, j'avais mis en place une procédure, donc on répondait aux demandes déjà pour en accuser réception sous 3 jours, ensuite ça passait entre les mains des services et ça poursuivait son processus, et donc les services avaient à traiter les demandes qui étaient présentées par les administrés. Toutes les semaines, je faisais une réunion avec les services et on passait une à une les demandes en cours pour voir comment elles avaient évolué par rapport à la semaine d'avant, puis où on en était et comment les choses avançaient. Et donc alors il y avait dans les services, dans les représentants des fonctionnaires et dans les directeurs de service, des gens qui préparaient la réunion, donc qui s'arrangeaient pour qu'il soit passé quelque chose et d'avoir quelque chose à dire sur chacun des dossiers qu'ils avaient en charge. Il y avait ceux qui venaient les mains dans les poches un peu et qui disaient ou du moins qui improvisaient une réponse pendant la réunion.
Et je me souviens que je leur disais, attention, à chaque fois que vous faites quelque chose, pensez bien à le formaliser et pensez bien à ce que l'administré soit tenu informé régulièrement. Quand je leur disais ça, lorsque ils me disaient, bon bah cette semaine il s'est pas passé grand chose parce qu'on avait fait une demande auprès d'une administration, on attend sa réponse, donc on est toujours dans l'attente, etc. Et je leur disais, mais alors l'administré, lui, il en est où? Vous lui avez dit, vous l'avez tenu informé? Et on me disait, bah non, c'est pas la peine puisqu'il s'est rien passé. Et en fait, cette réponse, elle est assez caractéristique. En fait, c'est précisément parce qu'il s'est rien passé qu'il faut faire attention à l'administré qui a demandé, qui a sollicité la mairie, pour se dire que, attention, si rien ne se passe, il va commencer à s'inquiéter. Et il va commencer à se dire que sa demande n'est pas véritablement bien traitée, ou n'est pas prise en compte, ou est négligée. Donc, cette notion de tenir informé l'administré, de lui expliquer au fur et à mesure comment va se construire la réponse à sa demande, et que, in fine, on va peut-être pas avoir exactement le résultat qu'il avait sollicité au départ, mais que l'on aurait en tout cas une solution au problème qu'il avait exposé, eh bien c'est une façon aussi d'obtenir sa satisfaction à la fin. S'il n'est pas du tout tenu informé, si finalement il a plutôt le sentiment que les choses n'ont pas été traitées sérieusement et que in fine on lui a donné une solution mais qu'elle n'était pas enfin que c'était une solution simplifiée, sans donner sans intérêt, eh bien forcément sa satisfaction va pas être la même. Donc de bien avoir en tête cette notion, c'est également prendre en compte que l'administré est aussi un allié. Le demandeur n'est pas là un adversaire, c'est pas quelqu'un qui est là pour attaquer la mairie et forcément critiquer son travail. Et il est là aussi parce qu'il a besoin de quelque chose, parce qu'il a formalisé une demande et voilà, ce qu'il souhaite c'est être entendu. Donc la recette un peu secrète de la gestion des demandes des administrés, c'est celle-ci, c'est de prendre en compte la satisfaction finale de l'administré en considérant qu'une grande partie dépendra de la façon dont le processus de traitement aura été mené.